Locaux, commerciaux, attention, danger, on va parler de ça dans cette vidéo. Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme, bienvenue. Écoute, abonne-toi, mets un pouce like, hein, comme d'habitude, si c'est pas encore fait. Donc les locaux commerciaux, danger, il va falloir faire attention à ça. Si jamais tu veux en acheter, je vais te donner un peu tout mon point de vue sur ce sujet, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est dangereux mais intéressant en même temps. Donc tout ce qui est dangereux, partout où il y a un risque, il y a forcément un gain. Ça va de pair avec l'entrepreneuriat, forcément. Comme ce sont des marchés un peu plus, on va dire, moins en avant que le bâti classique, appartement, immeuble, terrain à bâtir, construction, ainsi de suite. C'est vraiment des marchés qui sont vraiment plutôt de niche, on va dire, qui sont assez spécifiques. Et on va parler de tout ça aujourd'hui parce que je pense que dans ton patrimoine, dans ta stratégie, à un moment donné, je pense que c'est une très très bonne chose à plusieurs points. Donc je vais essayer d'évoquer tout ça aujourd'hui. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est surtout moi le point qui m'intéresse le plus, c'est les turnovers. Le turnover, c'est les départs de locataires, les changements de locataires, les petits travaux qu'il y a à faire entre deux locataires avant de pouvoir relouer. Et qui à la longue, quand tu as un petit peu de patrimoine comme moi, commence un petit peu des fois à agacer un peu, tu vois. Parce que quand tu dois passer, comme là aujourd'hui même, tu vois, je tourne cette vidéo, là tu vois, je roule. Là, je pars faire quelques heures de route pour aller faire un état des lieux de sortie. On est samedi. Je préférerais être avec ma famille. Je préfère aller me prélasser sur la plage. Je préfère aller faire autre chose plutôt que d'aller faire ça. En plus, il faut payer du péage et tout. Donc bon, forcément, ça régale pas, quoi. Je veux dire, ça régale pas. C'est un peu relou. Et surtout quand tu as des changements locataires à faire 2-3 fois par an, du coup, ça te bouffe un peu des week-ends parce que si tu y vas pas, du coup, c'est pas reloué et du coup tu perds de l'argent, donc tu es vraiment obligé de t'y coller et si tu veux que ça avance, et c'est pas forcément hyper agréable. Donc déjà ça, quand tu as un local commercial, en général, si le local commercial est plutôt bien placé, voire très bien placé, il y a peu, voire quasi pas de turnover, parce que moi je l'ai vu, parce que je connais dans mon entourage, je connais des investisseurs qui font beaucoup de locaux commerciaux. Et ils me disent que les affaires, par exemple, je sais pas, on prend l'exemple d'une boulangerie, d'une coiffure, d'une pizzeria, de ce que tu veux, les affaires se revendent à d'autres propriétaires, et du coup le bail continue de tourner. Donc ça, c'est assez magique. Admettons par exemple, je sais pas, si une pizzeria qui est bien placée au cœur d'un centre-ville, et du coup l'affaire elle tourne. Il y a le propriétaire vend son fonds de commerce, mais le bail il continue de tourner. Donc du coup il y a un transfert de bail qui se fait, et toi tu continues de toucher les loyers, et il y a juste un changement de propriétaire, et toi tu n'as pas de changement locataire à faire. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'en général les entreprises, les gens qui louent des locaux commerciaux, leur entreprise c'est leur vie, donc ils y mettent tout leur cœur, ils y mettent toute leur énergie pour que ça fonctionne, pour que ça dure. Et normalement tu as des durées de détention du bien qui est relativement longue. On parle de 5 ans, on parle de 10 ans, voire plus. Donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Ça, c'est vraiment un point, moi, qui m'intéresse fortement dans le local commercial. Il y a aussi le fait de pouvoir négocier, parce qu'il y a des prix affichés, mais comme il y a moins d'investisseurs en face que pour des immeubles ou des appartements, du coup, tu peux négocier un peu plus fortement, parce que forcément, tu es un peu plus en position de force, c'est un peu plus difficile à revendre. Il y a un autre point aussi que j'aime beaucoup avec les locaux commerciaux, c'est la notion des travaux. Alors sur les travaux, ça c'est pas mal, parce que du coup, les gens qui prennent les locaux commerciaux en général gèrent eux-mêmes les travaux, parce qu'ils font leur boutique comme ils veulent. Ils mettent le matériel de leur activité comme ils veulent. Par exemple, si c'est des frigos, si c'est une boucherie, ça peut être un fleuriste, il a besoin de mettre des étagères. Je sais pas moi, si c'est par exemple une pâtisserie, il y a tout un laboratoire à faire, il y a des fours à mettre et compagnie. Et donc du coup, ils aiment bien faire les travaux eux-mêmes, parce que tous les travaux qu'ils vont faire et tout l'achat de matériel qu'ils vont faire, ils vont pouvoir le déduire des charges de leur propre entreprise. Donc du coup, déduire leurs bénéfices et payer du coup un petit peu moins d'impôts. Donc c'est quand même en fiscalité, tu comprends tout ce que je dis. Et ça, pour eux, c'est extrêmement intéressant. Et pour nous, ça l'est aussi, parce que en fait, on achète un local commercial. Peut-être que tu vas devoir mettre, on va dire, faire un peu de démolition, un bon coup de peinture pour mettre les murs blancs, pour que ce soit à peu près propre. Mais ça sera très minime. Tu n'auras pas besoin de faire des gros travaux pour pouvoir le remettre en location. Bon, là, tu vas pas même le laisser comme ça, et le mec va s'occuper de tout casser et de remettre tout bien comme il faut. Donc ça, c'est vraiment plutôt extrêmement intéressant sur la partie travaux des locaux commerciaux. Donc il y a peu de travaux, peu de turnover, et ça pour nous c'est du régal, parce que
sur le long terme, eh bien, évidemment, tu as plus de tranquillité. Et nous, c'est ce qu'on recherche le plus, c'est la tranquillité. Moi, personnellement, avec l'âge et l'expérience, je cherche de plus en plus ça. Je cherche plutôt des choses qui tournent un peu toutes seules comme ça, tu vois. Alors, pas forcément avec des gros cash flow, mais ça te permet de faire grossir ton patrimoine. Tu amortis du capital année après année, tranquillement. Donc, du coup, tu récupères, le jour où tu vends, tu vas récupérer de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Ensuite, sur la partie taxe foncière, dans les locaux commerciaux, ça aussi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on peut mettre sur les des locaux commerciaux, on peut mettre ce qu'on appelle des prorata de taxes foncières. Donc, typiquement, c'est un immeuble avec au rez-de-chaussée un local commercial. Et admettons je vais partir sur un exemple chiffré pour que tu comprennes bien. L'immeuble fait 150 mètres carrés au total, habitable. Il y a 3 étages de 50 mètres carrés. Donc, il y a au rez-de-chaussée un local commercial, un appartement de 50 mètres carrés à l'étage, un autre appartement de 50 mètres carrés à l'étage. Le local commercial au rez-de-chaussée va devoir payer, si tu l'as dans le beau, tout ça, ça se négocie évidemment, va devoir payer un prorata de taxe foncière à hauteur de ces 50 mètres carrés. Donc tu prends la taxe foncière, tu divises par 150 mètres carrés et tu multiplies par 50 et du coup celui qui va prendre le local commercial va devoir payer justement ce prorata de taxe foncière. Donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Mais si c'est un local commercial qui est sur toute la surface, c'est le preneur qui a à charge la taxe foncière. Donc ça fait des charges pour nous en moins. Donc ça, c'est encore un autre avantage que je trouve extrêmement intéressant sur le local commercial. Et c'est vraiment chouette, quoi. Je veux dire, là c'est vraiment top. Donc tu vas voir, Greg, écoute, le titre de la vidéo, c'est danger. On sait qu'il y a des dangers à acheter des locaux commerciaux. Alors il y en a des dangers quand on achète des locaux commerciaux. J'y viens. Le premier, c'est la vacance locative. Suivant les secteurs, si tu es dans des villes moyennes, si le local commercial n'est pas très bien placé, tu peux vite te retrouver avec de la vacance locative sur plusieurs longs mois. Et ça peut être vite pénible et ça peut vite gréver ta rentabilité. Tu peux vite te retrouver entre guillemets dans la merde. Parce que si ton crédit continue de courir et qu'en face, tu n'as pas de loyer, et c'est pas cool, quoi. Parce que d'une, tu peux pas enchaîner. De deux, il va falloir peut-être sortir là, ça mange un peu ta trésorerie. Donc là, il y a vraiment gros danger sur les locaux commerciaux, sur la vacance locative. Donc c'est pour ça que les locaux commerciaux, il faut vraiment mettre le focus à 100% sur l'emplacement. Tu sais, c'est les fameuses 3 règles en immobilier, l'emplacement, parce que c'est juste crucial. Si tu as l'emplacement, tu n'auras pas de problème de turnover, tu n'auras pas de problème de le relouer à bon prix, avec des locataires sérieux, par exemple, tu peux le louer à des enseignes, à des banques, tu vois, à des chaînes de distribution d'alimentaire, à des chaînes de vêtements connues, ainsi de suite. Donc il y a des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes à faire. Je pense aux banques. Les banques, si elles sont dans un secteur, si c'est un angle de rue où il y a vraiment une bonne visibilité, les banques elles vont rester là peut-être plusieurs décennies, tu vois. Donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant, les locaux commerciaux. Ensuite, il y a aussi un point que j'aime beaucoup, et c'est là aussi un gros danger, c'est sur les baux. Il faut vraiment faire attention aux baux parce que je t'ai parlé de la taxe foncière, donc tout ça il faut l'inscrire. Je t'ai parlé des travaux. Ensuite il faut parler aussi des charges, donc de l'entretien. Donc qu'est-ce que doit entretenir le preneur? S'il y a un parking devant le local commercial, qui c'est qui l'entretient? S'il y a des parties communes, qui c'est qui l'entretient? S'il y a une climatisation, qui c'est qui l'entretient? S'il y a un système de chauffage, ainsi de suite. Donc tout ça, il faut vraiment que ça soit vraiment bétonné dans le bail du preneur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et là où je peux te donner une petite astuce qui a vraiment de la valeur, c'est que moi personnellement, ce que je ferais, c'est que les baux, je les ferais notarier. C'est-à-dire qu'en fait, les baux entre toi, le propriétaire, et le preneur, j'irai chez le notaire pour signer un bail notarié. Donc des baux notariés. Tu iras faire une petite recherche. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet quand j'aurai le temps. Les baux notariés, ça permet vraiment d'accélérer les procédures en cas d'impayé. Parce que là aussi, où il y a un gros danger, c'est que tu sais, on a passé des crises, je t'en passe des pires et des meilleurs, le coronavirus, les gilets jaunes, donc voilà, il y a eu les crises des subprimes en 2007-2008. Donc tout ça fait que, tu peux avoir des surprises, il peut y avoir des défaillances de l'entreprise qui a pris le bien. Donc il faut vraiment se blinder, il faut vraiment avoir vraiment un artillerie derrière, un arsenal juridique soit assez costaud pour pouvoir vite se retourner si jamais il y a des défauts de paiement, parce que c'est un peu plus comme ce sont des entreprises, si demain elles n'ont plus de clients, du coup elles mettent la clé sur la porte et le premier truc la première grosse charge
qu'elles vont chercher à justement à pas payer, ben ça va être le loyer, ça va être un des premiers trucs qu'elles vont pas chercher à payer. Et là, du coup, il y a gros danger, quoi. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment se blinder. Alors, je vais pas trop me blinder, mais il faut vraiment se protéger. On va faire les choses super sérieusement, mais en faisant des bons notariés bien carrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va parler des rendements. Alors les rendements sur les locaux commerciaux, ça va dépendre des secteurs, mais en général, sur du super secteur, les rendements sont peut-être un petit peu plus faibles. Alors comme je t'ai parlé qu'il y avait d'autres avantages, du coup, forcément, tu vas le récupérer peut-être sur le long terme. Mais encore une fois, comme je te disais, il faut négocier, il faut faire des offres un peu agressives, il faut enchaîner les visites. C'est comme d'habitude dans l'immobilier, il n'y a pas de secret pour avoir des bonnes affaires. Il faut multiplier les visites, il faut multiplier les offres, il faut se bouger les fesses, il faut aller sur le terrain, il ne faut pas rester que scroller bêtement sur le bon coin. Les bonnes affaires, il faut se les créer, il faut aller se les chercher. Et je voulais aborder aussi un autre point avec toi que j'ai complètement zappé, c'était de te dire que les locaux commerciaux, c'était quelque chose qui était vraiment dangereux, mais extrêmement intéressant en même temps. Alors, je suis en train de meubler parce que je suis en train de récupérer l'idée que je voulais te dire. Je sais plus, ça va peut-être me revenir plus tard dans la vidéo, je sais pas. Bref. Donc ouais, c'est extrêmement intéressant. Moi je sais que je m'y intéresse. Alors voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est que en fait, ce qui est intéressant avec les locaux commerciaux, c'est que non, on va d'abord commencer par la fiscalité. La fiscalité des locaux commerciaux, comme on fait pas de travaux, si tu es un bon investisseur, tu vas me dire écoute, attention Greg, si j'achète un local commercial et que du coup il n'y a pas de travaux, et du coup en face il n'y a pas de charge à récupérer, donc du coup logiquement je me fais dézinguer par les impôts. Est-ce qu'on est ok avec ça? Et ben si tu es ok avec ça, tu vas dire mais Greg, mais c'est quoi la solution? Comment on fait? Eh bien, les locaux commerciaux, la meilleure solution c'est de les acheter via des SCI à l'IS, donc des SCI à l'impôt société. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est comme tu sais, moi maintenant je fais du marchand de biens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle de local commercial, c'est parce que tu peux avoir une activité de marchand de biens qui génère la trésorerie, et tu peux avoir une holding où tu vas faire transiter de l'argent entre, on appelle ça le régime Murphy, qui va faire transiter de l'argent entre ta société de marchand de biens vers une holding qui va redescendre vers une SCI à l'IS. Donc du coup, tu vas faire transiter de l'argent à travers les sociétés, donc tu n'auras pas besoin, ça sera assez peu fiscalisé. Et comme tu vas mettre de l'argent sur la SCI à l'IS pour par exemple avoir un apport, typiquement pour acheter un bien, et que tu seras très peu fiscalisé. Donc les locaux commerciaux, c'est intéressant parce qu'on est dans le monde des sociétés, il y a des montages à pouvoir faire. Donc là, je t'ai parlé de la holding autour des locaux commerciaux, pouvoir associer une activité de marchand, par exemple une holding et une SCI à l'IS. Par exemple, ceux qui font la location courte durée en SCI, IS, j'en connais, ils ont fait ça, ils ont fait des holdings, ils ont fait transiter de l'argent sur leur société de marchand dans un sens ou dans l'autre pour faire de l'apport dans un sens, dans l'autre, tout fonctionne, ok? Donc sans sortir l'argent, évidemment, en étant très peu fiscalisé. Donc ça, c'est surpuissant. On peut cumuler ça avec de l'association, on peut cumuler ça avec de la promotion. Enfin, il y a vraiment le monde des sociétés, je pense que je ferai une vidéo spécifique dessus, parce que les montages sont vraiment quasi illimités et qu'on peut faire l'association, on peut faire des montages entre sociétés, les sociétés peuvent être propriétaires de holding, les sociétés peuvent être propriétaires de sociétés de construction-vente. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Enfin, c'est vraiment surpuissant. Et du coup, quand on cumule des activités comme moi de marchand et qu'on fait transiter de l'argent, enfin, à terme, c'est ce que je veux faire. Pour l'instant, je n'ai pas de locaux commerciaux, mais qu'on peut faire circuler de l'argent entre plusieurs sociétés en étant assez peu fiscalisé, je trouve ça juste surpuissant. Et je pense que sur le long terme, moi, c'est ce que je vais faire. C'est une des stratégies que je vais mettre en place. Donc, écoute, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu appliquerais la même stratégie que moi pour essayer de faire grossir ton patrimoine, avoir de la tranquillité, continuer d'entreprendre, continuer à générer des revenus? Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Donc je t'ai parlé, il y a quelques points de danger sur les locaux commerciaux sur lesquels il faut faire attention. Mais les locaux commerciaux, si on fait les choses correctement, c'est plutôt un bon plan. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Si tu es toujours là, abonne-toi. Mets un pouce aussi en dessous de cette vidéo. Partage-la aussi avec des gens qui pourraient t'intéresser. Rejoins-nous sur le groupe Esprit Immo, tu as des liens dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bon cash flow, bonne marge et ciao ciao.